Le jeu de l'âme est un jeu parfait. Les 7 qualités fondamentales y sont réunies, tout comme elles pourraient l'être dans un jeu des 7 familles. La famille volonté, la famille unité, la famille lumière, harmonie, science, amour et magie. L'âme nous invite à révéler ces qualités à travers nos cartes de vie pour qu'elles deviennent visibles sur le tapis de jeu de notre existence. Mais encore faut-il se reconnaître en tant qu'âme pour que le jeu des 7 familles ne soit plus sous cellophane, dans son emballage d'origine, et que la partie puisse commencer. Il revient à chacun de s'en emparer pour jouer avec et se l'approprier. Lorsque nous jouons au jeu de l'âme, les règles sont communes. La coopération, la solidarité, etc. Tous gagnants. Cependant, l'être humain aime fonctionner selon ses propres règles du jeu, pour son succès, même si c'est un jeu de dupes. Il veut être le vainqueur de son jeu personnel, qu'il joue seul, avec ou contre les autres. Il est temps de jouer. Du point de vue de l'âme, les jeux sont déjà faits. Tout est réalisé. Du point de vue de la personnalité, les jeux ne sont pas encore faits. Tout est à faire. Ce sont d'autres enjeux. Mais le match n'est pas gagné entre l'âme et la personnalité, entre les intérêts de l'ensemble et les intérêts personnels. C'est le tournoi de la dualité dans lequel nous sommes tous. Allons-nous continuer à être le jouet de nos jeux personnels ou tout remettre en jeu? Pourquoi ne pas plutôt mélanger les cartes, distribuer les 7 familles en faisant alliance, âme, personnalité, et ainsi faire émerger un groupe de joueurs performants, riches de qualités fondamentales associées. Les jeux ne sont pas encore faits, tout est à faire, mais les jeux sont ainsi faits.